Lancer son colis par-dessus les murs de la prison, cette méthode toute simple reste encore la plus utilisée. Sur Internet, l'on trouve des vidéos de ces fameux envois. On y voit des complices ravitailler en toutes sortes d'objets les prisonniers. Et la prison de Chartres n'échappe pas à ce fléau. Retour dans le centre-ville de Chartres. La maison d'arrêt, un lieu que les hommes du commissariat connaissent bien. Avec une capacité d'accueil de plus de 100 détenus, la prison de la ville est en effervescence permanente. Régulièrement, les policiers doivent y intervenir, le plus souvent pour vérifier des colis suspects. Retour au commissariat. Aujourd'hui, c'est une basket qui a servi de cachette. C'est parti. On est appelé donc par la maison d'arrêt, hein, un individu qui se présente avec un sac pour remettre des effets à son frère qui est incarcéré. La maison d'arrêt, comme ils ont l'habitude de procéder, prennent le sac, la pièce d'identité de l'individu. Et au moment où ça passe au rayon X, ils s'aperçoivent en fait tout simplement qu'il y a une masse anormale au niveau d'une chaussure. Donc tu vois, je te présente la chaussure. Hein. C'est une chaussure banale, une basket, hein, un petit système ingénieux où ils s'amusent à retirer la semelle. Voilà, ils creusent une petite cavité et dans cette petite cavité, il s'avère qu'il y a un morceau de stup, déjà un beau petit morceau. Et ça, donc, c'est prévu pour être mis à un individu là-bas à la maison d'arrêt qui s'arrangera sûrement ou pour sa consommation personnelle ou alors pour revendre à d'autres détenus. C'est une manière, en fait, c'est une manière de faire passer du stup en prison, quoi. Je pense que c'est une manière peut-être un peu plus adéquate de faire passer de la matière stupéfiante que d'envoyer ça par-dessus les murs. Je pense que si c'est vrai qu'il n'y avait pas la vigilance des matons, ça pourrait très bien fonctionner. Lancer son colis par-dessus les murs de la prison, cette méthode toute simple reste encore la plus utilisée. Sur Internet, l'on trouve des vidéos de ces fameux envois. On y voit des complices ravitailler en toutes sortes d'objets les prisonniers. Et la prison de Chartres n'échappe pas à ce fléau. Donc là, on est rue sur le côté de la maison d'arrêt. En fait, c'est côté promenade. Il y a deux côtés de promenade, dont celui-là. Et en fait, c'est là que tous les week-ends, pas mal d'individus jettent des colis par-dessus le mur d'enceinte. Histoire d'approvisionner les détenus, quoi. Comment ils font un peu concrètement ? Et généralement ils arrivent en voiture ou des fois ils posent la voiture un peu plus loin, ils arrivent à pied. Généralement il y a un individu qui se met là à l'entrée de la rue et qui surveille un peu. Un qui se met un peu plus loin et il y en a un qui a le colis dans la main qui vient, qui balance par-dessus le mur d'enceinte. Voire des fois il monte sur les toits des voitures en stationnement et il balance par-dessus, quoi. Depuis cette rue, c'est tous les week-ends que des colis sont lancés derrière ce mur. La police a décidé d'agir. Ce matin, les hommes du commissariat sont en plein briefing. Ils montent une opération pour débusquer les fameux lanceurs. L'objectif, c'est d'interpeller des individus balançant des colis. Là, ce qu'il faudrait faire, ce que vous arrivez à faire, c'est créer un piège pour que dès qu'ils sont rentrés dans le piège, une tenaille. Ce qu'on a, c'est que si le mec est tout seul ou à deux, pas de souci, on fige la situation. Voilà. Voilà, s'ils sont plusieurs, s'ils sont quatre et qu'on est que deux. Moi, ce que je veux, c'est que vous figez la situation. Vous faites ce que vous voulez, vous figez la situation, vous faites descendre personne, vous bloquez les 4 portières, et que moi j'arrive en courant, d'après moi je vais venir en courant, et que Seb ait le temps d'arriver, quoi. Ouais. Qu'on ait de la sécurité, quoi. Car cette opération peut être risquée. Ils sont donc une douzaine à être mobilisés. Sébastien et Stéphane partent ensemble en mission. Ouais, sortie du ciel, hein, donc effectif 3 fonctionnaires. On se rend donc au secteur de la maison d'arrêt. Hein. On monte un dispositif de surveillance sur les jets d'objets illicites, hein, introduction dans la maison d'arrêt. Le plan est simple. Pendant qu'un policier va faire le guet devant la prison, Sébastien et son coéquipier se mettent en planque dans une ruelle adjacente. Tu enlèves tous tes écussons. Donc là maintenant le but c'est d'être le plus discret possible. Ouais, on essaye de se fondre un peu dans la masse et on attend que ça se passe, on attend que le collègue nous donne les instructions, quoi. En espérant que ça se passe bien, en espérant que ça morde aujourd'hui, quoi. On verra bien. On croise les doigts. Et maintenant, l'attente. Une attente qui peut être longue. La promenade des prisonniers dure 2 heures, entre 15h et 17h. C'est dans ce laps de temps que les complices lancent leur colis. Qu'est-ce qui balance les gens là qui viennent à la maison d'arrêt ? Ça dépend, des téléphones, du stup, des cigarettes, du déodorant, beaucoup de choses comme ça. En fait, à la maison d'arrêt, ils peuvent se fournir, pas des téléphones ni du stup bien sûr, mais ils peuvent se fournir des déos, des cigarettes. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'ils payent.
et ils n'ont pas forcément envie de payer. Donc il y a toujours des copains eux qui viennent les jours de promenade balancer par-dessus le mur. Oh, tu sais, ils balancent pas de gros sacs. Hein. C'est que des petits colis conditionnés souvent dans des paires de chaussettes. Ça amortit la chute, ça rentre dans une poche et voilà, c'est pas très gros quoi. Ça permet de, quand ils reçoivent le colis de l'autre côté, ça permet de dissimuler très rapidement quoi. Cela fait 1h30 que le duo patiente. Et pour l'instant, rien ne bouge. Quelle heure la fin de promenade? Il ne reste que 15 minutes avant que les prisonniers ne rejoignent leur cellule. Sébastien reste aux aguets. Tu vois, même si c'est pas la première fois, il y a toujours une petite montée d'adrénaline. Tu sais, t'es impatient, tu te dis ah putain, tu te dis il faut que ça paye là. Et de l'adrénaline, Sébastien va vite en avoir. Alors qu'il n'y croyait plus, sa radio vient d'émettre un signal. Quoi? Des individus ont été aperçus en train de lancer un colis. À toute vitesse, les deux hommes rejoignent leurs collègues. La voiture des suspects a déjà été stoppée. Il faut maintenant maîtriser ses passagers. Et en ne sachant pas à qui ils ont affaire, les policiers ne prennent aucun risque. Les deux arrière en priorité. Attends, j'ai ma ceinture. T'as pas la ceinture. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Assis-toi là, on va te le dire après. Assis-toi là. Attends, je me mets bien. Tiens, tu me le surveilles? Donne tes pinces. Dans la voiture, ils sont 5 et ils ne se laissent pas faire. Eh non, tu la laisses tranquille. Ah, ça va bien se passer si tu te laisses faire. Tu donnes tes mains, puis on en parle pas. Tous clament leur innocence et affirment ne pas comprendre le motif de leur arrestation. Mais les policiers ne sont pas dupes. Ils sont sûrs de les avoir vus jeter un colis par-dessus le mur de la prison. Ça y est, se tromper de personne. On n'est pas là par hasard. Hein. Bah non, c'est pas un hasard si on est là. Je crois que vous êtes trompé de personne. Moi je crois pas. Sébastien et ses collègues peuvent être fiers d'eux. Leur opération a bien fonctionné et la planque a porté ses fruits. Bah 5 interpellations pour les jets de projectiles à la maison d'arrêt. Voilà, c'est toujours ça de fait quoi. On n'a pas travaillé pour rien. Moi. Les 5 interpellés sont amenés au commissariat et accueillis par le major Martin. C'est avec ta voiture? Donc on va faire une perquisition de ta voiture. Accompagné du propriétaire du véhicule, le major va procéder à une fouille minutieuse de la voiture. Donc dans le cadre de cette affaire, on va faire une perquisition avec le conducteur du véhicule, de son véhicule, pour voir s'il n'y a pas un restant de colis, d'objets illicites dans la voiture, puisqu'on sait qu'ils ont été interpellés en train de jeter un colis par-dessus le mur de la maison d'arrêt. Donc ça fait partie des investigations qu'on mène pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce carton? Rien. Avec qui ce téléphone? Je sais pas, c'est quelqu'un qui avait pas envie que le téléphone il vienne chez les flics? Hein, je pense. On va l'exploiter. Il y a encore un téléphone là. La fouille n'a pas donné grand-chose. Seuls 2 téléphones ont été saisis. Leur contenu sera examiné dans l'espoir d'y trouver des éléments de preuve. En attendant, les 5 suspects nient fermement les faits qui leur sont reprochés. Qu'est-ce qui s'est passé Moi, j'ai rien compris, je sais même pas pourquoi je suis là. moi. C'est quand même étrange, tout le monde ne comprend rien de cette histoire. Sur la petite ma mère, je comprends rien du tout. Je vous jure, je joue pas sérieux là. Je vais vous notifier votre placement en garde à vue. Donc la garde à vue, vous connaissez le principe? Non, je connais rien, je connais pas le principe. Vous avez déjà été placé en garde à vue? Si, une fois, il y a longtemps. Les auteurs présumés sont placés en garde à vue et passeront leur nuit en cellule. Ils sont séparés pour éviter toute communication. Vous ne parlerez pas entre vous. Dans quelques mois, ils seront convoqués au tribunal correctionnel
il risque une peine d'emprisonnement.